La psychosomatique intégrative. L'émergence de la psychosomatique intégrative est le fruit des investigations menées par Jean-Benjamin Stora, qui, dans son exercice clinique, a observé que le travail psychanalytique ne produisait pas toujours les effets escomptés chez certains patients. Sans remettre en cause la psychanalyse en tant que telle, il a néanmoins reconnu que certaines de ses explications théoriques s'avéraient insuffisantes pour apporter une aide adéquate. Il a constaté que la psychanalyse ne lui permettait ni de saisir ni de soigner efficacement ces cas. Il a été confronté à des patients qui ne correspondaient pas au profil de névroses infantiles décrit par le modèle freudien. Au fil des consultations à la Pitié-Salpêtrière, Jean-Benjamin Stora a souhaité effectuer des recherches sur les mécanismes de somatisation. Sa collaboration avec Pierre Marty, éminent psychosomaticien, a été le point de départ d'une exploration des cas de somatisation, mais ne lui suffisait pas à comprendre scientifiquement les maladies psychosomatiques. Il s'est tourné vers des disciplines telles que la neuropsychanalyse, la médecine, les neurosciences et la théorie des systèmes, afin de mieux comprendre et traiter ces manifestations cliniques et dans le but de repenser l'humain au-delà de la dichotomie corps-psyché prévalente en Occident. Stora postule que l'humain est une unité psychosomatique. Il a développé un modèle basé sur cette vision systémique du vivant, distinguant 5 niveaux interdépendants, incluant le système psychique, le système nerveux autonome, le système immunitaire, le système nerveux central et le système génétique. Puisant dans les travaux de psychanalystes comme René Arpad Spitz, Sándor Ferenczi et sur les avancées en neurosciences, il a abouti à la création du modèle alpha de la psyché, en opposition au modèle oméga centré sur la névrose infantile de Freud, présupposant un système psychique déjà constitué. Pour éviter d'aggraver les somatisations, éviter temporairement la psychanalyse traditionnelle sur un divan, et travailler en face à face. Elle peut être envisagée une fois l'appareil psychique établi. Le praticien aura un rôle plus maternant dans le but de favoriser une introjection maternelle manquante chez les patients somatisants, liés à des carences affectives, des traumatismes, ou des difficultés avant et après la naissance. Le praticien psychosomaticien établit un diagnostic pour pouvoir aider son patient et pour évaluer ses ressources. Merci. Renette Girard, psychanalyste psychosomaticienne.